le roi qui a vendu son propre peuple aux esclavagistes. On t'a menti sur l'histoire de l'esclavage. Il y avait un complice dont personne ne parle, et il était africain. Nous sommes au XVIIIe siècle. Le royaume du Dahomey, aujourd'hui le Bénin, est l'un des royaumes les plus puissants d'Afrique de l'Ouest. À sa tête, le roi Tekbessou, un homme intelligent, ambitieux et absolument sans pitié. Son royaume prospère, ses soldats sont redoutables, ses palais sont magnifiques. Mais tout ça a un prix payé par son propre peuple. Tekbessou a conclu un accord avec les négriers européens. Son armée attaque les villages voisins, capture des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Il les vend aux Européens sur la côte. En échange, des fusils pour renforcer son armée, de l'alcool, des tissus européens, des objets de luxe. À son apogée, le royaume du Dahomey vend entre 10 000 et 20 000 esclaves par an. Des historiens estiment que Tekbessou gagnait l'équivalent de 250 000 $ par an grâce à ce commerce. Il s'enrichissait, pendant que son propre continent saignait. Ces hommes et ces femmes vendus par Tekbessou ont traversé l'océan dans des conditions inhumaines. Beaucoup sont morts pendant la traversée. Les survivants sont devenus esclaves en Amérique, aux Caraïbes, au Brésil. Leurs descendants vivent encore là-bas aujourd'hui. Et pendant ce temps, au Bénin, certains descendants de la famille royale du Dahomey organisent encore des cérémonies pour célébrer la gloire de leurs ancêtres. Les mêmes ancêtres qui ont vendu des millions d'Africains contre des bouteilles d'alcool et des fusils. En 2019, le président du Bénin a officiellement présenté ses excuses aux descendants d'esclaves de la diaspora africaine. C'est la première fois qu'un pays africain reconnaît sa part de responsabilité dans la traite négrière. Mais pour des millions de familles brisées à travers le monde, des excuses arrivent 300 ans trop tard. L'histoire n'est jamais simple. Les héros et les bourreaux ne sont pas toujours là où on croit. Suis le compte. Chaque semaine, une vérité que l'histoire officielle a effacée.